Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler un peu de l'organisation de la dernière année d'école vétérinaire, puisque je sais que pour beaucoup c'est un moment de stress, on est un peu stressé à l'idée de cette dernière année, rien que le mot state exam ça effraie un peu, alors qu'au final je trouve que ça vaut pas la peine de s'effrayer pour ça. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo, histoire de vous rassurer un peu. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, gardez en tête que ce que je vous dis aujourd'hui c'était valable pour mon année, mais ça pourrait changer les années prochaines, donc désolée si ça change, ça sera un peu différent. On va commencer avec, en septembre avec 2 semaines de théorie. Je vais pas vous mentir, c'est 2 semaines de théorie assez intenses où on va toucher un peu à tous les domaines. Désolée, j'ai mon chien qui fait du bazar derrière. Voilà. On va toucher à la maladie des chevaux, maladie des ruminants, maladie des cochons, maladie des animaux de compagnie. Et les journées vont commencer à peu près à 8 h, ça dépend, et finir vers 18 h, pareil ça dépend les jours, donc pendant 2 semaines c'est quand même assez intensif. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de ramener votre petit coussin pour vos fesses, parce que l'amphithéâtre c'est pas très confortable. Mais également, si vous pouvez aussi ramener des rallonges avec multiprises assez longues, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de prises pour pouvoir brancher nos ordinateurs, et comme ça vous pouvez partager avec d'autres personnes. Donc après ces 2 semaines de théorie, donc vers mi-septembre, vous allez être partagé en bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les classes, donc BSc qui est en train de disparaître, JVM, mais aussi les étudiants de Norvège, vont tous être mélangés. Par ordre alphabétique, vous allez diviser après par ordre alphabétique, et pour faire 4 groupes différents. Ainsi, un groupe va commencer un bloc, donc par exemple le bloc de ruminants, pendant que d'autres groupes vont commencer par animaux de compagnie, horse ou pig. Ça va durer, donc vous allez avoir que ça pendant environ 7 semaines, donc de la pratique, de la théorie, puis à la fin l'examen. Une fois que vous avez passé votre examen, vous avez à peu près 1 semaine avant de commencer un nouveau bloc où vous allez échanger avec d'autres étudiants sur le bloc. Donc si vous étiez ruminant par exemple, vous allez passer, je sais pas, en horse, et ainsi de suite. Ça se déroule comme ça. Si vous souhaitez plus d'informations sur les blocs de manière individuelle, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites sur les différents state exams que vous allez retrouver dans la playlist dernière année école vétérinaire. Après les vacances de Noël, c'est-à-dire en janvier, ça va être une période un peu particulière puisque vous allez commencer votre option. En général, vous commencez la 2e semaine de janvier, cela dépend, ça peut être plus ou moins tard, en fonction de l'option que vous avez choisie, en fonction de l'organisation. Et vous allez avoir également un cours qui est obligatoire pour tout le monde, c'est Professional Communication. Vous avez donc de la théorie, c'est pas le cours le plus passionnant du monde, mais il faut bien y passer, et je vous rassure, c'est pas très compliqué, c'est pas très prenant, et l'examen est pas très compliqué non plus. Donc tout va bien, et à vrai dire vous avez quand même du temps libre sur ce mois de janvier qui, je pense, ce temps que vous pouvez l'utiliser pour votre thèse, histoire d'avancer un peu sur votre thèse et pas perdre votre temps en fait. Et bien sûr après vous allez reprendre sur les blocs. C'est pourquoi je pense que le mois de janvier est un peu l'occasion d'essayer de prendre un peu d'avance ou sur vos examens ou sur votre thèse. Concernant la thèse, alors attention, votre thèse, vous allez devoir la rendre pendant votre dernier bloc. Donc ça va si vous êtes sur pic par exemple, vous avez quand même un peu de temps je pense pour travailler dessus, mais vous avez des blocs qui sont plus chargés que d'autres. C'est pourquoi je pense que vous devez quand même prendre un peu d'avance, puisque votre thèse, vous allez la remettre environ à mi-avril. Donc pour éviter le stress de dernière minute, essayez de faire vérifier votre thèse le plus tôt possible auprès de votre maître de thèse. Comme ça, vous allez être plus serein et pas avoir à courir partout pour réviser votre examen, reprendre votre thèse. Ça va être plus tranquille. Enfin, toujours par rapport à la thèse, une fois que vous avez rendu votre thèse du coup en avril, vous allez avoir des relectures, la correction, etc. Vous allez avoir une première note. Mais après, vous allez avoir la soutenance de thèse qui va également être notée. Et cette soutenance de thèse a lieu de fin mai, la dernière semaine de mai et la première semaine de juin en fonction du département dans lequel vous faites votre thèse. Donc c'est vraiment chaque journée est réservée à un département en gros, plus ou moins.
1 ou 2 départements. Et donc après, une fois que vous avez passé tous vos examens, soutenu vos tests, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez devoir rendre votre Blue Book au StudioOffice. Donc moi, je vous conseille de bien faire attention à bien avoir rempli votre Blue Book au fur et à mesure et à bien avoir toutes les signatures nécessaires par vos enseignants concernés, puisque à la fin, donc, vous rendez votre Blue Book et vous allez aussi signer le livre comme quoi vous avez fini vos études. C'est la fin, vous êtes heureux, vous allez pouvoir respirer. Et n'oubliez pas de compléter cette vidéo avec les autres vidéos que j'ai déjà faites sur la dernière année, comme je vous disais sur la playlist dernière année école vétérinaire. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à la prochaine.